Que la paix soit surtout bien guidée. En fait, je viens de me rendre compte là, en écoutant la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure. En fait, je refaisais ce que j'avais fait avant, parce que bon, il me semblait qu'il y avait une ambiguïté. Et là, en refaisant le duo, je viens de me rendre compte que, en fait, j'ai formulé une chose, voilà, d'une manière vraiment, en fait, c'était pas du tout ça. J'ai dit vers la fin en disant, au moment où j'ai parlé du repentir, au moment où j'ai parlé du repentir, après j'ai dit, je crois, en abandonnant Allah et en accomplissant la salat, et quittant la zakat, etc. Ah, la hawla wa la quwwata illa billah, franchement, le shaitan, la'anatullah, ne manque pas d'occasion pour nous faire dire voilà, des choses. Parce que franchement, je vous dis, le sujet du takfirisme, euh, l'excommunication, ça c'est vraiment franchement, c'est très important. C'est très très important. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est très important parce que franchement, en plus, le fait d'aborder ce sujet, c'est vraiment, je dirais, préserver les gens, voilà, les faire éviter des choses qui les font sortir de l'islam. Du moins, si ces personnes tiennent acte et tout, etc. Et là, franchement, non, je me rends compte que non, le shaitan, il manque pas d'occasion pour nous. Aïe, aïe, aïe. La hawla wa la quwwata illa billah, donc je disais, parce que bon là je vais la supprimer tout à l'heure là, Inch'Allah. Parce que même si bon il y a des gens peut-être voilà en entendant ce que j'ai dit, bon ils vont dire bon là il s'est juste trompé, il y a mais bon quand même j'ai pas envie de garder ça. Donc c'est-à-dire bon je vais refaire de nouveau l'intervention. Euh, donc je disais que par rapport justement à ce sujet-là du takfirisme. Parce que j'entends souvent des gens, voilà, nous entendons tous des gens parler du takfirisme, être là, takfiri, qualifier certains de takfiri, etc. Donc je disais que, est-ce que vous connaissez un takfiri? Moi personnellement, je ne connais pas de takfiri. Vous comprenez, je ne connais pas de takfiri. Et cette affaire-là, le takfirisme, pour moi, c'est juste une doctrine qui est tout simplement, voilà, de l'imagination des gens qui n'acceptent pas de reconnaître que il y a des actes qui annulent l'islam. C'est tout. Donc, et de manière, on va dire, simpliste, ça vient là, voilà, traiter les gens de takfiri. Vous comprenez? Au lieu de regarder si le jugement de ces personnes est juste ou pas. La hawla wa la quwwata illa billah, parce que en fait, traiter une personne de takfiri, c'est considérer que voilà juste que cette personne, on va dire ça doxa, bon, sa voix n'est que ça, juste de faire sortir les gens de l'islam, les gens qui se réclament musulmans, en fait juste de les faire sortir de l'islam au nom de voilà de sa doctrine, de sa voix, etc. Bon, à tort ou à raison, vous comprenez? Donc, et ça, c'est injuste de voir les choses comme ça. Traiter, voilà, les gens de takfiri, etc. Il faut voir si la personne, euh, il faut voir les jugements. En fait, les raisons pour lesquelles cette personne qualifie telle ou telle personne de mécréant. Une personne qui se réclame musulmane. Donc, c'est essentiel. Il ne faut pas être simpliste, il ne faut pas être dans le déni du réel, etc. La hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah. Donc, je disais donc aux gens de faire attention, de ne pas venir là traiter les gens de takfiri, parce que là c'est injuste déjà à la base, mais plutôt de voir ce que ces personnes
disent, tout court, point barre. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et on sait que qualifier une personne qui se dise musulmane de mécréante, il faut avoir les preuves de ça. Parce que si on n'a pas les preuves et que c'est injustifié, ça tombe sur soi. Ça tombe sur soi. Tout simplement. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc il faut faire attention. Et on sait qu'il existe des actes qui annulent l'islam. Je l'ai rappelé, par exemple, le fait de faire de l'humour sur les symboles de l'islam, c'est un acte qui annule l'islam. Donc il faut faire attention. Même le fait de refuser de prendre le jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi sortir de l'islam. Toutes ces choses-là. Et on sait que l'islam d'une personne commence à partir de la parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bien sûr, si cette parole est prononcée avec l'intention de vouloir devenir musulman. Bien sûr. Donc la personne devient musulmane à partir du moment où cette personne prononce cette parole-là. Vous comprenez? Après, la personne sort de l'islam en ayant une parole contraire à cette parole-là, en accomplissant des actes contraires à cela, à cette voie-là. Je dirais des actes qui sont vraiment en fait des actes qui annulent, qui sont reconnus comme étant des actes qui annulent, qui fait sortir de l'islam. Donc, en ayant une parole contraire à celle-là, ou La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que cette personne, en se rendant compte que, bon voilà, elle a prononcé une parole justement qui est la négation de cette parole, la personne se repente. Du moins si c'est pas fait exprès, ou même si c'est fait exprès, mais la personne reconnaît, voilà, cette fait du tort, se repente, tant mieux pour elle. Vaut mieux qu'elle se repente. Après, bon, si la personne ne veut pas se repentir, donc assume d'être mécréante, bon voilà, autre chose. Donc, je disais donc, il ne faut pas nier le fait qu'il existe en islam des choses qui annulent l'islam. Parce que nier cela, c'est faire partie des gens qui renient les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Donc si par exemple il arrive qu'une personne commet un acte qui annule l'islam et justement que les preuves sont là. Autant l'acte réalisé et ce qu'il y a dans les enseignements islamiques, montrant que cet acte-là est un acte qui annule l'islam de cette personne, que la personne donc est traitée de mécréante. Si on vient dire non, c'est faux, la personne ne l'est pas, là, franchement, en fait, on fait voir aux gens que on fait partie justement des gens mécréants, parce qu'on renie les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que rejeter juste un verset, ça fait sortir de l'islam. On fait partie des gens qui renient les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, lorsque une personne qualifie une autre de mécréante, il faut demander juste les preuves. Ce qu'il y a dans les cœurs des gens, ça ne regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une personne qui a fait de l'humour sur les symboles de l'islam, même si la personne dit qu'elle a foi en Dieu, ça ne change rien. Ça a annulé son islam. Ce qu'il y a dans son cœur ne regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les actes qui sont jugés. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc la personne aura beau dire non, moi je crois en Dieu et tout ça. Mais du moment que tu accomplis quelque chose qui annule ton islam, tu fais partie des mécréants. Il faut chercher plutôt à se repentir que de se montrer borné et orgueilleux. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et même nous voyons par exemple, il y a des gens qui, alors qu'ils lisent la parole où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce que nous avons descendu, les voilà les mécréants. Aussi, d'autres versets, il dit les voilà les injustes. Un autre verset, il dit les voilà les pervers, ainsi de suite. Donc ces personnes-là qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a descendu, sont des mécréants, des injustes, des pervers.
Donc, venir nier cela. En plus, là, vous voyez bien que Allah, en plus, quand il parle de tout ça, il parle de sa législation, de ce qu'il a descendu, l'application de tout ça. Le fait de ne pas vouloir appliquer tout ça, c'est de soi un mécréant. Et vous avez des gens qui viennent dire, ah non, non, le jugement ici de la mécréance, c'est ici dans le cœur. Mais c'est venir dire ça, c'est de la corruption. C'est mentir, c'est s'aveugler de ce qui est, de ce que les gens, voilà, de ce que nous lisons tous, du réel. On parle du jugement, des choses apparentes. Le fait de ne pas juger avec ce qui est descendu. Par exemple, à l'époque, par exemple, ne pas vouloir juger avec l'évangile, par exemple, la Torah, tout ça. Ça fait de soi, voilà, ça fait de soi des gens mécréants. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir foi en Dieu ou pas. C'est les actes. Et vous avez des gens qui viennent dire, ah non, non, là on parle du cœur, pas de... Arrêtez vos tromperies. Alors que vous lisez bien, il est question dans tout ça, des actes apparents. C'est comme le fait de refuser d'aller chercher le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était vivant. De toute façon, ça continue encore. La personne qui refuse le jugement du messager d'Allah, par exemple, le messager d'Allah avait jugé telle chose, avait donné tel jugement sur telle chose, et que derrière, ce jugement ne laisse en rien, en fait, il n'y a pas quoi que ce soit qui peut autoriser à faire, par exemple, autrement. Donc, on est en obligation d'accomplir exactement ce qu'il a demandé. Vouloir faire autrement, de ne pas tenir compte de son jugement, ça, voilà, ça fait de la personne une personne mécréante. Bien sûr, là, on parle des gens qui rejettent. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata. Et ne pas appliquer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parti. Voilà, des actes qui annulent l'islam. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, faut faire attention. Donc, je disais par rapport à... Oui, par exemple, une personne qui est sous taqiya, qui dissimule sa foi. Mais si nous, on ne sait pas, on voit la personne accomplir des actes qui annulent l'islam, on est obligé de dire que cette personne est mécréante par rapport à tel acte. C'est ce que nous avons des enseignements. Après, si la personne vient à nous dire que non, en fait, elle dissimulait sa foi, là, on doit bien sûr revenir sur nos positions. Parce que là, on a eu une information que nous n'avions pas avant. Mais en aucun cas, ce n'est pas un problème pour nous. C'est-à-dire, lorsqu'on a jugé une personne par ses actes, ça reste là. Ce qu'il y avait dans son cœur, c'est ça regarde qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut faire attention sur ces sujets. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il ne faut pas s'aveugler sur les choses, encore une fois. Il ne faut pas venir dire, ah, ça c'est des takfiris, et nier les évidences, nier les... Voilà. Il faut juste demander des preuves. Pour quelle raison tu qualifies telle personne de mécréante? Apporte les preuves. Voilà, c'est tout. Mais ne pas venir là par mépris, par je ne sais pas quoi, traiter la personne de takfiri. Ça, c'est de l'injustice. En plus, le fait, par exemple, si la personne apporte les preuves et que c'est vraiment à raison, c'est vraiment ça, et que vous dites non, ça veut dire que vous rejetez les enseignements. Vous faites donc partie de, voilà, de la voie de ces gens qui accomplissent ces choses-là qui annulent l'islam. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc il faut faire attention. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis, c'est un sujet très sensible, mais très important. Très très important. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, comme je vous l'avais rappelé, le verset qu'il y a dans la sourate 9 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, s'ils se repentent et accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils sont vos frères en religion.
Donc, à partir du moment où tu te repens de ta mécréance, de l'associationnisme et tout ça, donc, tu prends Allah subhanahu wa ta'ala comme unique divinité. Tu reconnais qu'il est l'unique divinité. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu te repens. Tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu abondes vers lui. Donc, tu accomplis la salat et tu acquittes la zakat. Là, automatiquement, tu fais partie des musulmans. Ok? Tu fais partie des musulmans. Et il ne faut pas abandonner une chose de ces trois-là qu'on vient de voir là. Parce que si tu délaisses la prière, tu annules ton islam. Ou si tu délaisses la zakat, tu annules l'islam. Si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, tu annules l'islam. Si tu rejettes les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou juste un verset, tu annules l'islam. Il faut faire attention. Donc on dit même que le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala fait de soi un mécréant. Donc il faut faire attention. Comme c'est dit dans le livre, il n'y a que des mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc faites attention. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous dis encore une fois, étudiez, apprenez à reconnaître les actes qui annulent l'islam. Il ne faut pas se faire du tort. Les choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé. Les choses, son livre est là. Donc, il faut faire attention. Je vous dis salam.